Bonjour les enfants, bonjour Julie, bonjour Pablo, bonjour Sam. Vous savez que parfois, de temps en temps, je vous lis des histoires classiques. Classique, ça veut dire en quelque sorte que ces histoires existent depuis longtemps, très longtemps, qu'on les a racontées à vos parents quand ils étaient enfants, et même à vos grands-parents. Cette histoire-là, moi, on me l'a racontée quand j'étais petit. Je vais vous la lire. Il s'agit de Pinocchio. Il était une fois un homme nommé Geppetto. Un jour, il fabriqua une marionnette avec un morceau de bois peu ordinaire. Quand il eut fini son ouvrage, il nomma le pantin Pinocchio. À sa grande surprise, celui-ci parlait, pleurait et riait comme un petit garçon en bois. Et comme tous les enfants, Pinocchio ne se montra pas très obéissant. Pinocchio ne faisait que des bêtises. Le grillon qui parle lui fit donc la morale. Pinocchio devait aller à l'école et apprendre un métier. Mais la marionnette ne voulait rien entendre. Ce soir-là, affamé et mort de fatigue, le pantin s'endormit bien trop près du feu. Le lendemain, lorsque Geppetto rentra, Pinocchio avait perdu ses pieds, réduits en cendres. Son père eut pitié et lui en fit de nouveau. Plein de bonnes résolutions, Pinocchio prit le chemin de l'école. Mais une musique l'attira. Il y avait un spectacle de marionnettes sur la place. Le pantin ne résista pas à l'envie d'assister au spectacle. Il sacrifia son abécédaire contre une place. Chose incroyable, il fut immédiatement adopté par les marionnettes du théâtre et se retrouva sur la scène. Le marionnettiste, attendri par son histoire, lui donna 5 sous. Fou de joie, Pinocchio rentrait chez lui quand il croisa Renard et Chat. Les deux brigands le persuadèrent de les suivre au champ des miracles. S'il les écoutait, il aurait très bientôt 2000 pièces d'or. La tentation était trop grande. Il décida d'aller planter ses sous. En chemin, Pinocchio se fit attaquer par Renard et Chat qui s'étaient déguisés. On en voulait à ses pièces d'or. Mais le pantin de bois ne se laissa pas faire. Les bandits finirent par l'attraper et le laissèrent pour mort sans réussir à mettre la main sur ses pièces. Pauvre Pinocchio. Heureusement, une fée vint le sauver. Il lui raconta sa rencontre avec les brigands. Seulement, la marionnette se mit à mentir. Et à chaque mensonge, son nez s'allongeait, tellement qu'il ne put plus sortir de la pièce. Lorsqu'il eut bien compris que mentir était un très vilain défaut, le pantin retrouva un nez de taille normale. Puis il partit à la rencontre de Geppetto. Qui croisa-t-il? Renard et Chat, qui virent là une nouvelle occasion de lui voler ses sous. Cette fois-ci, Pinocchio les écouta et planta ses pièces dans le champ des miracles. Il les arrosa et attendit. Mais quand il revint, il n'y avait point d'arbre à sous et ses pièces d'or s'étaient bel et bien envolées. Sans sous, la marionnette prit la route du retour. Soudain, tiraillé par la faim, Pinocchio s'en alla cueillir un peu de raisin. Malheur, il fut pris dans un piège. Déçu de ne pas avoir attrapé un voleur de poules, le paysan le libéra et fit du pantin son nouveau chien de garde. Or, cette nuit-là, Pinocchio fut réveillé par des bruits. N'écoutant que son courage, il emprisonna les fouines, voleuses de poules, et prévint le paysan. Pour le remercier, il laissa partir la marionnette. Sur le chemin, un pigeon descendit et l'interrogea. Justement, il cherchait Pinocchio. Il devait le conduire au plus vite sur la plage. Ah, il allait enfin retrouver son père. Mais ils arrivèrent trop tard. Geppetto était déjà parti en mer.
Pinocchio sauta dans l'eau et nagea aussi vite qu'il le put. Malheureusement, Geppetto fut emporté par une vague. Le pantin de bois ne le retrouva pas et nagea jusqu'à une île. Quelle horreur! Geppetto avait sûrement été mangé par un énorme requin. Pinocchio devait trouver à manger. Alors il aida une dame à porter ses cruches d'eau. C'était la fée qui le nourrit et lui pardonna ses écarts. Le pantin décida alors d'aller vraiment à l'école, ce qu'il fit malgré les railleries. La fée était vraiment très fière et annonça à Pinocchio qu'elle ferait de lui un vrai petit garçon. Pour l'occasion, la marionnette courut inviter tous ses camarades. Alors qu'il était si proche du but, Pinocchio se laissa entraîner par Lamèche, le fainéant de la classe. À minuit, ils partirent pour le pays des jouets. Les enfants trouvèrent l'endroit merveilleux, pas d'école ni de contraintes. C'était le pays où tout était permis. Mais un matin, le rêve tourna au cauchemar. Pinocchio se réveilla transformé en âne. Le pauvre fut alors vendu à un cirque où il devint une bête de spectacle. Et pendant une représentation, l'animal se blessa. Le directeur du cirque, furieux, s'empressa de le revendre. Son nouveau propriétaire, n'en voulant qu'à sa peau, mit l'âne dans l'eau et attendit. Heureusement, les poissons se précipitèrent et mangèrent l'âne. Pinocchio redevient alors un pantin de bois. Libéré, il nagea au hasard. Seulement, une énorme baleine rôdait, tournait et ne fit qu'une bouchée de la marionnette. Contre toute attente, Pinocchio y retrouva Geppetto. Qu'ils étaient heureux! Mais ils l'auraient été encore plus en dehors de l'estomac de ce monstre. Ils attendirent que la baleine fût endormie pour sortir par sa bouche. La marionnette aida Geppetto qui ne savait pas nager. Ils eurent même le soutien d'un thon qui les mena jusqu'à la rive. Pinocchio et Geppetto s'installèrent dans la maison de la fée. La marionnette travailla dur chez le maraîcher, apprit à lire et écrire, et surtout prit grand soin de son pauvre père. Il montra à la fée combien il savait être gentil et attentionné. Et une nuit, elle fit de lui un vrai petit garçon. Eh bien, il en a vécu des aventures, Pinocchio. Vous ne trouvez pas? À demain, les enfants.